Oui, au revoir monsieur, à la prochaine fois. Oh, c'était quelque chose cette soirée. Oh, pardon, vous êtes encore là. J'espère que je vous ai pas trop brusqué juste avant. Mais bref, vous allez encore bien? Parfait. Écoutez, il n'y a plus personne. Si vous voulez, je peux vous préparer un petit classique. Un brandy cocktail, ça vous dit? Pour réaliser ce cocktail, nous allons avoir besoin de cognac, aussi appelé brandy par les anglophones. Nous allons également avoir besoin de sirop de sucre, également d'angostura bitter et d'un citron. Ce cocktail va se réaliser au verre à mélange, on le voit beaucoup ces derniers temps, sauf la dernière fois. Ce verre, comme toujours, nous allons le remplir à 2 tiers de glace. Puis nous allons commencer. D'abord 60 ml de cognac. Puis la moitié de ces 20 ml, c'est-à-dire 10 ml de sirop de sucre. On ajoute 2 traits d'angostura bitter. Et maintenant, on mélange le tout énergiquement durant quelques secondes. Une fois le mélange effectué, on verse le tout dans un verre à cocktail qui, vous le savez maintenant, a été préalablement rafraîchi. Et pour finir, évidemment, il faut découper un zeste de citron qu'on ne va pas essorer, sur le cocktail. On va juste venir garnir le cocktail avec le citron. Voilà, c'est tout. Le brandy cocktail est prêt. Une chose est sûre, c'est que dans ce cocktail, on sent assez fortement le cognac. Il est agrémenté par le zeste de citron, mais qui fait beaucoup plus décoration que véritablement goût, pour le coup. Après, on sent effectivement l'arrière-goût sucré du sirop de sucre qui, lui, contrebalance la puissance du cognac. C'est un mélange qui ne paye pas de mine, mais qui reste particulièrement goûtu, je trouve. C'est le mot, goûtu, tout en étant fort. Clairement, on ne peut pas dire que le brandy cocktail est une préparation créée durant les années 1920. Ce serait vraiment un gros mensonge. En fait, sa première apparition date de Jerry Thomas, un des premiers grands noms parmi les barman, et célèbre notamment pour son cocktail Blue Blazer, a déjà décrit une version du brandy cocktail dans son livre The Bartender Guide, publié en 1862. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je vous présente ce cocktail? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'un cocktail est ancien qu'on a forcément arrêté d'en boire. Bien au contraire. La preuve en est de sa présence dans les livres de recettes de cocktails tout au long de la période. Et s'il se retrouve encore dans ces manuels plus d'une centaine d'années après son apparition, après sa première apparition, c'est très probablement qu'il est toujours demandé. On retrouve la recette du brandy cocktail que nous avons réalisé dans le Barflees & Cocktail de Harry McElhone. Mais il y a une autre variante du brandy cocktail dans le ABC of Mixing Cocktails du même Harry McElhone, sans compter une autre recette dans le Savoy de Harry Craddock. Une preuve supplémentaire de sa consommation dans notre période nous vient du passage à Paris entre 1829 et 1930 d'un auteur pas trop connu, Orson Welles. Vous connaissez? Enfin, au début, il n'avait pas beaucoup de succès. Mais il disait que c'était possible de vivre à Paris avec 1 shilling, à savoir 6 francs. Mais que c'était assez compliqué. Je me demande si vivre à Paris va rester longtemps aussi bon marché. Toujours est-il que travaillant dans un bar en tant que plongeur, il lui est arrivé de servir un brandy cocktail à un client américain. Attendez, un seul? Ah, non, 24. Le client lui avait demandé 24 brandy cocktails. Autant dire que vers la fin, le dit client a fini par rouler sous la table tant il était ivre.
mais il revint pendant 6 jours, commandant toujours la même chose. Après, pour Orson Welles, qui avait du mal à boucler ses fins de mois à ce moment-là, c'était tout bénéfice. À chaque visite de ce client, qui au passage avait été extradé vers les États-Unis pour détournement de fonds, ce client en question lui donnait 100 francs de pourboire. Autant dire qu'Orson Welles était particulièrement content de le revoir venir. Et voilà un autre cocktail consommé durant les années folles. Une autre manière de goûter l'histoire. Si ça vous plaît toujours autant, n'oubliez pas l'abonnement, la notification et de laisser un petit commentaire si l'envie vous en dit. Cela étant, il faut apprécier le moment et ne pas en abuser. Alors allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Maintenant, moi je vais retourner au boulot. Et oui, malgré la soirée, c'est pas fini. Mais je vous donne rendez-vous pour un prochain cocktail des années folles.